Saviez-vous que le sexe de votre chat peut révéler des secrets surprenants sur sa personnalité? Arrêtez tout de suite, car ce que je vais vous révéler pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez votre félin. Si vous avez un chat, vous vous êtes probablement déjà demandé si cela fait une différence qu'il soit mâle ou femelle, au-delà de l'évidence. La réponse est oui, et les différences vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 différences entre les chats mâles et les chattes que personne ne vous dit. Et attention, restez jusqu'au numéro 1, car c'est la plus inattendue de toutes. Numéro 10, taille et structure corporelle. Si vous avez déjà comparé des chats mâles et des chattes côte à côte, vous avez dû remarquer quelque chose de curieux. Les mâles sont généralement plus grands et plus robustes, pouvant peser jusqu'à 30% de plus que les femelles. Avez-vous déjà remarqué quand votre chat mâle s'étale sur le canapé et occupe tout l'espace, ou quand votre chatte se blottit élégamment dans un coin du fauteuil? Ce n'est pas une coïncidence. Les chattes ont tendance à être plus compactes et agiles, avec des os plus délicats et des muscles plus définis. C'est comme comparer un lutteur de sumo à une gymnaste olympique, chacun parfait à sa manière. Voici une astuce pratique. Choisissez des meubles et accessoires adaptés à la taille de votre chat. Des lits plus grands pour les mâles, des étagères plus étroites conviennent bien aux femelles. Numéro 9, marquage territorial et comportement urinaire. C'est un sujet polémique, mais il faut le dire. Les chats mâles, surtout ceux qui ne sont pas castrés, ont une tendance beaucoup plus forte à marquer leur territoire avec de l'urine. Vous connaissez cette odeur forte et caractéristique qui apparaît parfois dans les coins de la maison? C'est le mâle qui dit « ce territoire est à moi » en langage félin. Les femelles marquent aussi, mais généralement de manière plus subtile. Avez-vous déjà remarqué quand votre chat mâle se positionne dos à une surface verticale et lève la queue, ou quand votre chatte préfère griffer le poteau plusieurs fois par jour? Ce sont des façons différentes de délimiter le territoire. Selon le centre de santé féline de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, les mâles non castrés peuvent vaporiser de l'urine jusqu'à 10 fois plus que les femelles. La solution? Maintenez toujours les bacs à litière propres et en quantité suffisante. Utilisez la formule N+1, où N est le nombre de chats. Numéro 8. Vocalisation et communication. Si vous pensez que tous les miaulements sont identiques, préparez-vous à une surprise. Les chattes ont tendance à être plus vocales et communicatives que les mâles. Les chattes développent un répertoire impressionnant de sons, des miaulements aigus aux trilles mélodieux. C'est comme si elles avaient un dictionnaire complet d'expressions vocales. Avez-vous déjà remarqué quand votre chatte miaule de différentes manières pour demander de la nourriture, de l'attention ou pour se plaindre de quelque chose? Ou quand votre chat mâle émet ce miaulement grave et prolongé seulement occasionnellement? Une étude de l'Université de Paris a montré que les chattes peuvent avoir jusqu'à 16 types différents de vocalisation, tandis que les mâles dépassent rarement 7. Apprenez à identifier chaque son de votre chat. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Numéro 7. Niveau d'affection et d'attachement. Voici un mythe qui doit être brisé. On dit que les mâles sont plus affectueux, mais la vérité est plus complexe que cela. Les chats mâles castrés ont tendance à être plus effusifs et démonstratifs dans leur affection. Ils recherchent plus de contact physique et peuvent passer des heures sur vos genoux. Vous connaissez ce chat qui vous suit partout dans la maison comme un petit chien? C'est probablement un mâle. Et cette chatte qui accepte les caresses pendant 5 minutes et puis s'en va dans son coin? Comportement félin féminin typique. Les chattes sont plus sélectives et indépendantes dans leur démonstration d'affection. Elles aiment, mais selon leurs propres termes. Respectez l'espace de votre chat et laissez-le initier le contact, cela renforce la confiance mutuelle. Si ce contenu vous ouvre l'esprit sur le monde félin, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains secrets que je vais révéler sur les chats. Numéro 6. Instinct de chasse et jeu. Les mâles comme les femelles chassent, mais l'approche est complètement différente. Il est fascinant d'observer ces différences en action. Les mâles sont généralement plus directs et explosifs dans leur chasse. Ils attaquent avec toute leur force, comme un lion poursuivant un zèbre dans la savane. Avez-vous déjà remarqué quand votre chat mâle poursuit un jouet en courant partout dans la maison sans s'arrêter? Ou quand votre chatte observe le jouet pendant des minutes avant de donner l'attaque parfaite? Les chattes sont des stratèges nés, elles préfèrent étudier leur proie et planifier l'attaque parfaite. Dans la nature, cela a du sens, car elles devaient chasser efficacement pour nourrir leurs petits.
Offrez des jeux quotidiens qui simulent la chasse, mais adaptez le style au sexe de votre chat. Numéro 5. Socialisation et interaction avec d'autres chats. Cette différence peut déterminer si vous pouvez avoir plusieurs chats à la maison ou non. Les mâles castrés sont généralement plus sociables avec les autres chats. Ils forment des liens plus facilement et tolèrent mieux la présence d'autres félins sur le territoire. Il est courant de voir des mâles dormir enlacés ou se toiletter mutuellement. Avez-vous déjà vu ces vidéos mignonnes de chats dormant empilés? La plupart sont des mâles. Maintenant, avez-vous remarqué comment les chattes préfèrent garder une distance respectueuse, même lorsqu'elles s'entendent bien? Les chattes sont plus territorialistes et sélectives dans leurs amitiés félines. Elles peuvent coexister pacifiquement, mais développent rarement des amitiés profondes avec d'autres chats. Lorsque vous introduisez de nouveaux chats, allez-y doucement et surveillez les interactions, surtout entre les femelles. Numéro 4. Cycle reproducteur et comportement associé. Ici, les différences sont dramatiques et affectent toute la dynamique de la maison. Les chattes non stérilisées entrent en chaleur plusieurs fois par an. Pendant les chaleurs, elles se transforment complètement. Elles se roulent par terre, vocalisent intensément et adoptent des positions qui peuvent sembler étranges pour ceux qui ne connaissent pas. Vous souvenez-vous de cette fois où votre chatte a commencé à faire des sons qui ressemblaient à un bébé qui pleure, ou quand votre chat mâle non castré a désespérément tenté de s'échapper de la maison en sentant l'odeur d'une femelle en chaleur. Les mâles non castrés deviennent extrêmement agités lorsqu'ils sentent les phéromones des femelles en chaleur, pouvant s'enfuir ou devenir agressifs. La castration élimine la plupart de ces comportements et prévient de futurs problèmes de santé. Numéro 3. Tendance de santé spécifique. Cette information peut sauver la vie de votre chat. Les mâles et les femelles ont des prédispositions différentes à certaines maladies. Selon le Centre de santé féline de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, les chats mâles sont significativement plus sujets à développer une obstruction urinaire, une urgence vétérinaire qui peut être fatale en 48 heures. Avez-vous déjà imaginé votre chat mâle essayant d'uriner plusieurs fois sans succès, ou votre chatte développant des tumeurs mammaires qui auraient pu être prévenues? Ce sont des réalités que nous devons connaître. Les chattes non stérilisées ont un risque élevé de tumeurs mammaires et d'infections utérines. La stérilisation avant les premières chaleurs réduit le risque de cancer mammaire de 90%. Faites des bilans de santé réguliers et soyez attentifs aux signes spécifiques du sexe de votre chat. Numéro 2. Réponse au stress et au changement. La façon dont les chats gèrent le stress varie drastiquement entre les sexes. Les mâles ont tendance à se retirer et à se cacher lorsqu'ils sont stressés. Ils cherchent des endroits sûrs et peuvent arrêter de manger ou d'utiliser la litière. C'est une réponse plus passive et internalisée au stress. Avez-vous déjà remarqué quand votre chat mâle disparaît sous le lit après une visite bruyante? Ou quand votre chatte reste en hauteur observant tout avec un regard méfiant après un déménagement? Les chattes ont tendance à devenir hypervigilantes et peuvent devenir agressives lorsqu'elles sont stressées. Elles préfèrent observer la situation depuis un endroit élevé avant de décider comment réagir. Créer des environnements sûrs avec des cachettes et des routines prévisibles pour minimiser le stress. Numéro 1. Indépendance versus besoin d'attention. Et nous arrivons à la différence la plus surprenante et qui contredit tout ce que vous avez probablement entendu. Les chattes ne sont pas nécessairement plus indépendantes que les mâles. La vérité est que les chattes démontrent leur indépendance différemment. Elles choisissent quand et comment interagir, mais cela ne signifie pas qu'elles ont moins besoin de vous. Vous savez quand votre chatte vous observe de loin, mais vous garde toujours dans son champ de vision, ou quand votre chat mâle vous colle littéralement toute la journée? Ce sont des façons différentes de démontrer le besoin de connexion. Les mâles sont plus évidents dans leur dépendance émotionnelle, suivant leur maître et demandant constamment de l'attention. Les chattes maintiennent la connexion de manière plus subtile, par une supervision à distance et des moments choisis de proximité. Le grand secret est de comprendre que les deux ont également besoin de vous. Ils l'expriment simplement de manière distincte. Offrez de l'attention en respectant le style unique de chaque chat. Voilà, maintenant vous connaissez les 10 différences entre les chats mâles et les chattes que presque personne ne connaît. N'oubliez pas que chaque chat est unique et peut présenter des caractéristiques des deux sexes. Le plus important est d'observer et de comprendre votre chat individuellement. Utilisez ces connaissances pour renforcer votre lien et offrir une vie meilleure à votre félin.
Si cette vidéo vous a ouvert l'esprit sur le comportement félin, partagez-la avec d'autres parents de chats. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine, et que vos chats soient toujours heureux et en bonne santé.